Audio Jungle. Grâce d'être là. Oh Père, merci Seigneur notre Dieu, toi qui nous donnes de pouvoir passer ces temps dans ta présence, Seigneur. Merci Seigneur. Élevons la voix par l'esprit, élevons la voix par l'esprit. Merci Seigneur pour la grâce d'être là. Merci pour la grâce de pouvoir passer ce temps. Merci pour ce que toi tu veux faire. Merci pour ce que toi tu veux accomplir. Pour ce que tu veux réaliser. Et manifester, Seigneur Père, pendant ce temps, pendant ce moment. Père, nous te confions toutes choses entre tes mains. Merci Père pour ta grâce qui nous porte. Merci pour ta grâce qui nous emmène encore plus loin. Merci Père pour être dans le cœur de ta volonté. Merci Père pour ton esprit qui est là. Merci Père parce que tu prends le contrôle. Père, merci parce que dans cet instant, dans ce moment, tu nous visites, dans ce moment, tu nous touches. Dans ce moment, nous appelons la rencontre avec Dieu. Seigneur, nous le proclamons, Seigneur, que c'est ici et maintenant. C'est tout de suite, c'est à l'instant. Père, nous le proclamons, nous le déclarons ce matin. Parce que Seigneur, tu as fait cette journée. C'est toujours une journée de rencontre, une journée de visitation, une journée où ton esprit nous touche, nous touche, nous touche. Père, merci Père pour ce feu que toi tu allumes en nous, comme il est écrit, que sur l'autel le feu ne cessera pas de brûler. Alors Père, ce soir nous te le demandons. Nous demandons cette grâce, Seigneur Père, d'être porté par toi, d'être, Seigneur, investi par toi, d'être saturé par toi. Oui, prends le contrôle, Esprit de Dieu. Viens régner dans ce lieu, c'est notre Dieu. Tu sais comment ils se sont rassemblés pour faire des incantations, pour empêcher ce culte. Mais ce matin, nous prions ce soir, nous intercédons et te demandons, Esprit de Dieu, manifeste ton règne au milieu de nous. Ton règne, Seigneur, se fait toujours avec puissance, avec autorité. Toi qui t'assujettis toutes choses, que toutes choses te soient assujetties maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Nous appelons le règne de Dieu sur les maladies, le règne de Dieu sur les oppressions, le règne de Dieu sur les émotions négatives, le règne de Dieu dans nos cœurs, le règne de Dieu dans nos âmes. Père, ce matin, Seigneur, je suis venu te rendre un culte agréable. Et s'il y a quelque chose qui m'empêche de t'offrir un culte qui est agréable, Seigneur, assujettis toutes choses pour ta seule gloire. Père, je t'en prie, nous t'en prions. Nous n'avons pas la capacité par nous-mêmes, mais tu veux ce soir nous aider par tes anges, par ton esprit, par ta présence, par ta puissance qui agit dans les vases de terre que nous sommes. Alors nous t'en prions ce matin. Fais-nous grâce. Nous te demandons ce matin, porte-nous. Nous te demandons ce matin, agis au milieu de nous. Père, nous t'avons dit que tu es avec nous. Père, nous te demandons ce matin, viens faire ton œuvre. Nous demandons ce matin, viens agir. Nous demandons ce matin, viens nous porter. Nous te prions. Nous sommes faibles dans notre corps. Nous sommes faibles dans notre corps. Mais Père, nous te demandons ce matin, viens faire ton œuvre. Viens agir, viens agir. Père, nous te demandons ce matin. Quelqu'un est vide. Quelqu'un est vide. Et tu dis, vous qui avez soif, vous qui avez soif, venez boire. Venez puiser aux eaux. Venez prendre. Venez boire à l'entrée, à la coupe du Saint-Esprit. Oh, ce matin, nous t'en prions. Nous sommes vides. On a besoin d'être remplis par toi, Esprit de Dieu. Nous te demandons ce matin encore. Fais-nous du bien. Seigneur, porte-nous, transporte-nous. Nous te le demandons. Oh oui, tu es là. Oh, Saint-Esprit. Pour visiter, pour nous rencontrer. Pour toucher. Et nous te le demandons encore. En cette journée, quelqu'un a besoin de toi. Quelqu'un a besoin de ta force, qui a besoin de ta capacité. Quelqu'un reconnaît que sans toi, il ne peut pas. Alors je t'en prie, Père, tu es là, Esprit de Dieu. Tu es là, la vie du Dieu. Tu es là, notre Dieu. Et nous te demandons encore ce matin. Tu
toucher Jésus. Oui, le nom de Jésus en ce lieu. Encore une fois, tu es là. Tu es l'Esprit de Dieu. Réclamons la présence de Dieu, réclamons bien plus qu'une visitation, une rencontre avec lui, un moment de transformation, un moment de changement, un moment de libération, un moment de restauration, un moment de guérison, un moment de positionnement. Père, Seigneur, nous proclamons, Seigneur. Tout à l'heure, on l'a chanté. Nous avons dit que c'est ici et maintenant. Nous avons proclamé que c'est tout de suite. Père, le tout à coup de Dieu. Père, la main de Dieu, le doigt de Dieu, la force de Dieu, le secours de Dieu, l'aide de Dieu. Nous te demandons ce matin. Toi qui n'hésitais pas nous faire du bien. Et glorifier ton nom. Père, tu étends ta main, Seigneur, pour ce moment. Et tu viens glorifier ton saint nom, Seigneur, en ce lieu. Seigneur, merci parce que tu t'assujettis toutes choses. Tu manifestes ton règne pleinement en ce lieu. Père, merci pour toutes choses. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oh, merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ce que tu fais. Ce que toi tu as accompli. Dans le nom de Jésus, quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. On aime la présence de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Et sa présence nous prouve que nous sommes dans une nouvelle saison. Dis à ton voisin, nous sommes dans une nouvelle saison. Dis à la voisine, nous sommes dans une nouvelle saison. Alléluia. Amen. Prenons place. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans une nouvelle saison. Amen. Mais il faut comprendre et saisir que Dieu est vraiment un Dieu qui travaille par saison. Dans sa souveraineté, c'est-à-dire dans sa volonté parfaite, il agit selon des temps précis. La Bible nous dit que Jésus-Christ n'a pas été manifesté n'importe quand, mais quand les temps ont été accomplis, Jésus-Christ a été manifesté. Alléluia. Donc on comprend que notre Dieu qui établit dans la nature les saisons, et nous rentrons dans ce mois de mars où ce sera le mois du printemps, je prie que ta vie elle aussi rentre dans un printemps dans le nom de Jésus. Tu étais peut-être dans l'hiver, mais maintenant tu rentres dans le printemps au nom de Jésus. Donc, il établit les saisons, non seulement dans la nature, mais aussi dans notre vie. Et dans notre progression avec lui, dans nos destinées, il y a diverses saisons. Amen. Et il est donc essentiel que toi et moi, nous soyons en capacité de discerner quelles sont les saisons pour ne point les manquer et surtout pour que nous puissions marcher pleinement dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Et la Bible nous montre vraiment que Dieu a un calendrier divin. Et chaque saison a un but, une mission et une opportunité. Alléluia. Chaque saison a un but, une mission et une opportunité. Et il est dangereux de rater la saison que Dieu a prévue pour nous. Amen. Prenons par exemple Ecclésiaste 3, verset 1. Il dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Donc ce verset nous montre que Dieu nous rappelle que c'est lui qui orchestre les saisons, c'est lui qui les ordonne, c'est lui qui les organise, les saisons et les temps selon sa sagesse à lui. Daniel 2, 21 nous dit encore plus au sujet de Dieu, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Là ici il dit que Dieu est au contrôle de tout. Il change même les rois. Il change même les gouvernements. Oh, bien-aimés, il y a des gouvernements qui vont changer. Il y a des gouvernements qui vont changer. Il y a des situations des pays qui vont changer. Quelqu'un me dit un bon amen à cela.
Amen, parce que Dieu est au contrôle. Galates 6, 9 nous dit encore plus. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Il dit ici, quand tu fais le bien, des fois tu as l'impression que personne ne fait attention à ce que tu fais. Mais bien aimé, le bien que tu fais, ce sont des semences que tu es en train de faire. Et il te dit au temps convenable, tu vas récolter. Tu vas récolter. Et je peux t'assurer que c'est le temps convenable pour toi. C'est-à-dire c'est la saison de la moisson. Alléluia. Oui, bien aimé, chaque saison a son moment de moisson. Pourvu qu'on est patient et qu'on est persévérant. Et je rends grâce à Dieu parce que tu as été persévérant. Parce que tu as été patient. Que tu puisses récolter dans ce mois de mars dans le nom de Jésus. Amen. Mais Jésus aussi nous avertit qu'il y a des conséquences à rater une saison. La Bible nous dit que Jésus, c'est le Messie. C'est Dieu fait chair. Mais quand il est arrivé à Jérusalem, Jérusalem n'a pas reconnu en lui le Messie. Et Jésus avertit qu'il y aura des méchants qui vont venir contre Jérusalem. Et il dit en Luc 19, verset 44, il dit les méchants, ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront point en toi, ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Dans ce verset nous avertit que si on ne discerne pas les temps, les saisons où Dieu nous visite, il y aura des mauvaises conséquences. Alléluia. Donc plus que jamais, on doit comprendre qu'on doit saisir quelle saison dans laquelle nous sommes. Et Dieu étant le Dieu des saisons, maintenant ça nous montre que nous aussi, l'attitude que nous avons vis-à-vis de Dieu va déterminer si nous allons bénéficier ou pas de la saison. Et le titre du message aujourd'hui, quand le temps de Dieu est arrivé, virgule, que faire? Quand le temps de Dieu est arrivé, virgule, que faire? Alléluia. Bien aimé, je voudrais te dire que c'est le temps de Dieu. Oui, bien aimé, c'est le temps de Dieu. Amen. Comment je le sais? Parce que les prophéties qui ont été dites, annoncées pour cette année, sont extraordinaires, sont merveilleuses. On a commencé l'année, Dieu n'avait pas donné une parole précise pour cette année, mais pas à pas, mois après mois, on voit que Dieu est en train de déverser sur son Église une onction d'Esprit Saint et de puissance. Pour que nous soyons des véritables témoins à la seule gloire de ton nom. Et j'aime ce que dit l'apôtre Ivan, il a dit, le temps de l'invisibilité est terminé. Amen. Avant tu étais invisible, c'est-à-dire qu'on te disait, mais où est ton Dieu? Maintenant tu dis, regarde-moi, examine-moi, regarde ma vie, regarde les œuvres, regarde ce que Dieu a fait, regarde ce qu'il a fait de moi. Cela te démontre que véritablement, que mon Dieu est vivant. Quelqu'un me dise un beau amen. Bien aimé, c'est une saison comme ça, où Dieu désire se démontrer, désire être vu au travers de toi et au travers de moi. Il désire t'étirer, il désire te changer. Tout à l'heure, on priait. Jacob, toute sa vie, on l'appelait Jacob le trompeur. Mais il y a un moment donné, il a rencontré Dieu. Et là, Jacob est devenu Israël, celui qui a lutté avec les hommes, qui a lutté avec Dieu et qui est sorti vainqueur. Que dans ce mois de mars, tu sortes vainqueur. Que dans ce mois de mars, que Dieu te relève. Que dans ce mois de mars, une nouvelle grâce soit sur toi. Que dans ce mois de mars, un nouveau manteau est sur toi. Parce que le temps de Dieu est arrivé. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, comme j'ai dit, il y a des prophéties qui ont été envoyées. Alors, la première exigence, le temps de Dieu exige que la prophétie soit toujours lisible sur les tables de votre cœur. Je répète, le temps de Dieu exige que la prophétie soit toujours lisible sur les tables de votre cœur. Il faut comprendre une chose, bien-aimée, que dans le monde naturel, il n'y a pas enfantement tant que la femme n'a pas reçu la semence de l'homme. C'est-à-dire tant qu'il n'y a pas eu rencontre avec la semence de l'homme et que la femme n'a pas reçu cette semence, il n'y a pas encore enfantement. Et dans le monde spirituel, la semence, c'est la parole de Dieu. C'est une parole que Dieu envoie. Et Dieu, lorsqu'il envoie une parole, il dit que cette parole ne revient pas à lui sans avoir fait son effet. Ésaïe 54. Mais pour que la parole ait son effet, elle doit rencontrer un cœur qui reçoive cette parole. Alléluia.
un cœur qui est disposé à recevoir la parole de Dieu afin que cette parole puisse travailler en lui. Et la Bible nous dit ceci, Habakkuk 2, versets 2 et 4. Habakkuk 2, versets 2 et 4. Il dit, l'Éternel m'adressa la parole. Bien-aimé, Dieu t'a adressé des paroles cette année. Dieu t'a adressé une parole pour ce mois. Dis-moi un bon Amen. Dis-moi un bon Amen. Alléluia. Il adresse la parole. Mais il dit, la parole a été adressée. Maintenant, écris la prophétie. Pourquoi l'écrire? Parce qu'il faut la connaître. Le pasteur a parlé. L'apôtre a parlé. Écris quelque part ce qui a été dit sur toi. Moi, j'ai un fichier. C'est un fichier des prophéties. Donc, il y a des prophéties pour le pasteur Chantal et des prophéties pour moi. Donc, les prières que j'ai reçues en 2015, elles sont écrites dessus. Les grâces que j'ai reçues, elles sont écrites dessus. Dès qu'on m'a dit une parole spécifique, je l'ai mis aussi dans ce fichier. Amen. J'ouvre ce fichier et je regarde les prophéties que Dieu a annoncées. Et je sais qu'elles s'accomplissent. Je sais qu'elles se manifestent. D'autres sont pas encore manifestées. Mais j'ai reçu une parole bien-aimée. Et comme j'ai dit la dernière fois, nous sommes enceintes d'une nouvelle dimension, de nouvelles grâces, d'une nouvelle vie. Quelqu'un me dise un bon Amen. Il te dit, écris-la, écris la prophétie. Mais il dit, écris, mais encore va plus loin. Il dit, écris la prophétie, et maintenant encore plus, grave-la. Parce que nous tous, étant enfants, on a fait pour certains des châteaux de sable à la plage. On a écrit des choses à la plage. Mais dès que la vague arrive, il n'y a plus rien. Parce que la prophétie n'est pas gravée. Bien-aimé, quelle que soit la prophétie que tu reçois de Dieu, elle ne s'accomplit pas forcément tout de suite. Mais tu vas passer par des vallées, par des calamités, par des tempêtes, par des pluies, par des grêles. Et si la prophétie n'est pas gravée, la prophétie va être effacée. C'est ça qu'il dit, grave la prophétie sur des tables. Quelqu'un me dira, pasteur, est-ce que je dois prendre la table de la cuisine et écrire la prophétie comme on faisait à l'école? Non, ce n'est pas ça qu'il dit. La prophétie, elle doit être gravée sur les tables de ton cœur. Elle doit être gravée sur les tables de ton cœur. Elle doit être gravée sur les tables de ton cœur. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, elle doit être gravée au fond de ton cœur. Et comment on sait qu'elle est gravée sur le fond de ton cœur? On va t'écouter. Parce que la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Amen. Des fois, certains regardent l'état de leur compte en banque. Ils disent, je suis riche. Je suis prospère. Je vais avancer. Alléluia. Amen. Au point que je disais, il y a d'autres, ils mettent toujours le même costume chaque semaine. C'est pas qu'il aime bien, c'est le seul qu'il a. Mais quand il marche avec détermination. Parce qu'il sait qu'au fond de lui, il y aura plus demain. Alléluia. Il y aura plus demain. Alléluia. Aujourd'hui, il met un seul costume parce que le reste c'est pour investir. Le reste c'est pour semer. Le reste c'est pour faire du bien. Le reste c'est pour faire avancer le royaume. Méfie-toi, il y a des gens qui ont un seul costume, mais ils sont en train de semer, d'investir parce que Dieu leur a dit, tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Une source de bénédiction. Alléluia. La prophétie doit être gravée dans ton cœur. Il dit pourquoi? Pour qu'on puisse la lire couramment. Alléluia. On puisse la lire couramment. Couramment veut dire continuellement. Veut dire tous les jours. Tout le jour. Alléluia. C'est-à-dire que constamment je suis porté par cette parole que Dieu m'a donnée. Le matin quand tu te lèves, bien-aimé, ose proclamer. Voici la journée que Dieu a faite. Elle sera pour moi un sujet de joie, journée de faveur, journée de grâce, journée de délivrance, journée de restauration, journée de porte ouverte, journée de victoire. Alléluia. Amen. Qu'on la lise couramment. C'est-à-dire que ça doit être en toi. Ça doit te porter. Amen. Verset 3. Car c'est une prophétie
dont le temps est déjà fixé. Dieu a déjà établi le temps. Elle marche vers son terme et il dit, elle ne mentira pas. Ça veut dire qu'elle est en train de travailler. Elle est en train de travailler. Peut-être que toi, tu es là aujourd'hui. Tu dis, mais Seigneur, mais comment cette prophétie va s'accomplir? Il te dit, attends encore un peu. Je n'ai pas encore mis en place les bonnes personnes. Je n'ai pas encore mis en place le bon environnement. Je n'ai pas encore mis en place tout. Mais laisse-moi encore un peu travailler. Laisse-moi encore faire en sorte que tu verras que tout concourt ensemble pour ceux qui sont appelés de Dieu, pour qui le craignent et qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Laisse-moi encore travailler un peu de temps et tu vas voir. Alléluia. Il dit, elle court vers son terme, elle ne mentira pas. Et il dit, si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Amen. Mais attendre avec Dieu ne veut pas dire dormir. Ne veut pas dire ne rien faire. Mais attendre avec Dieu, c'est comme donc soit quand le footballeur, ils font des appels pour recevoir la balle, pour marquer le but. Au football américain, il y a un quarterback. Tu connais le quarterback, non? Le quarterback, il prend la balle de loin et il doit lancer un running, c'est ça? Et donc le running, c'est celui qui attrape la balle et doit courir pour aller marquer le touchdown. C'est le touchdown, il va au-delà des limites de l'adversaire. Mais le quarterback, c'est trop fort. Les gars, ils sont agiles. Ils sont agiles. Et des fois, il y a des adversaires. Mais ils esquivent. Ça, c'est quand le diable te dit, tu ne peux pas y arriver. Si, je vais y arriver. Il te dit, c'est bloqué. Ah non, c'est ouvert par là. Alléluia. Attendre Dieu, c'est être en mouvement. Être en mouvement. Capter là où va l'esprit. Capter ce qu'il veut faire. Capter ce qu'il va accomplir. Amen. Seigneur, tu m'as dit, je serai élevé. Ok, suis la prédication sur l'humilité. Ok, allez, tu veux être élevé. Ok, très bien. Suis la prédication sur le brisement. Dieu te prépare. Dieu te prépare. Dieu te prépare. Mais à chaque fois, tu saisis la parole de Dieu, qu'elle agit en toi, qu'elle te transforme au fur et à mesure. Tu deviens l'homme et la femme qu'elle a préparé pour un temps comme celui-ci. Pour un temps comme celui-ci. Alléluia. Si elle tarde, attends-la. Et il dit, car elle s'accomplira certainement. Amen. Et celui qui dit ça, c'est Habakkuk, mais inspiré par Dieu, porté par Dieu. Donc, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Et des hommes, il y a des personnes, quand ils te disent une chose, tu peux douter. Est-ce qu'ils vont accomplir ou pas? Mais Dieu, lui, le dit, alors il accomplira et il le manifestera. Amen. Donc, la première attitude, bien-aimé, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu as retenu? Quelles sont les choses qui sont toujours là dans ton cœur? Les choses auxquelles tu crois, bien-aimé. Alléluia. Et je prie ce midi dans le nom de Jésus. Alors que certains on a mis de côté les prophéties. Certains on a dit, Seigneur, mais comment cela va-t-il se faire? Que Dieu ranime ce feu en toi. Ranime cette passion en toi. Ranime ce désir en toi. Ranime cette prophétie en toi. Est-ce que tu m'entends, Timothée? Ranime ce don. Ranime ces prophéties. Ranime ce que Dieu a mis en toi. Et qu'elle me dise un mot amen. Alléluia. Amen. La première exigence, garder la prophétie. Deuxième exigence, lorsque le temps de Dieu est là, le temps de Dieu exige la consécration à Dieu. Le temps de Dieu exige la consécration à Dieu. Consacrer veut dire être mis à part. Consacrer veut dire je ne vis plus pour moi-même, mais je vis maintenant pour Dieu. Amen. Consacrer veut dire je ne vis pas dans le péché, je ne demeure pas dans le péché, mais je vis une vie qui plaise au Seigneur. Alléluia. Parce que tu dois comprendre ceci, que vivre dans le péché empêche la grâce de Dieu de couler dans ta vie. Prenons l'histoire de Joseph. Joseph a reçu par 2 visions que ses parents, sa famille, allaient se prosterner devant lui. S'il a reçu 2 visions, c'est que la prophétie était certaine. Alléluia. Il a reçu ça. Et il a été dire cela à ses frères. Et ses frères, du coup, l'ont même pris en haine.
Joseph a retenu ses prophéties. Même son père n'a pas oublié les visions que son fils a eues. Et comme je l'ai dit, lorsqu'une prophétie est donnée, ce n'est pas pour maintenant. Un jour, on a prophétisé à un jeune, tu seras le responsable des jeunes. Il a dit Amen. Le lendemain, il est parti voir le responsable. Il dit pardon, responsable. Il a demandé un molo. Pas moto, molo. Calme. Alléluia. Donc Joseph, ses frères l'ayant pris en haine, il va donner à manger à ses frères. Ses frères le prennent et maintenant le jettent dans le puits. Et il dit voilà, on va voir ce que ça va devenir de tes prophéties, de tes rêves. Et ils avaient envie de le tuer. Mais un des frères dit non, mais les gars, on ne peut pas faire ça. Et ils voulaient le libérer. Évidemment, ses frères l'ont pris, l'ont vendu maintenant en tant qu'esclave en Égypte et se sont retrouvés dans la maison de Potiphar. Ah. Quel rapport entre le puits, la maison de Potiphar et de la prophétie? Je te l'ai dit, bien-aimé, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le verset dit tout concourt ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Dieu avait un dessein pour Joseph. Et Joseph avait la conscience que Dieu avait un dessein pour lui. Et pourtant, il n'avait pas le Saint-Esprit. Pour toi, le Saint-Esprit te dit, tu es enfant de Dieu. Dieu a un plan pour toi. Dieu a des projets de paix pour toi. Mais lui, il avait la conscience que Dieu avait un plan pour lui. Et alors qu'il est dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar veut coucher avec Joseph. Et là, quelqu'un a pu se dire, ah, Potiphar est élevé. Si je prends la femme de Potiphar, moi aussi je vais être élevé. Bien aimé, il arrivera toujours que le diable va te proposer ce que Dieu a prévu pour toi. Mais en faisant des choses bizarres. Amen. Et quand c'est comme ça, bien aimé, il faut dire non. Alléluia. Il faut dire non. Quand on te propose des choses bizarres, comme l'a dit l'apôtre Yves, on n'est pas là à prier en langue. À dire non, je suis quelqu'un de fort. Non, j'appartiens à Dieu. Il a dit Speedy Gonzalez. On fuit vite. Alléluia. Il faut fuir vite. Ne pas laisser la tentation nous amener à faire n'importe quoi. Et c'est ce qu'il a fait, Joseph. Il a dit à la femme, je ne vais pas coucher avec toi. Première chose, par rapport à Dieu et par rapport à ton mari qui m'a tout laissé, si ce n'est toi. C'est-à-dire qu'il a reconnu qu'il devait donner l'honneur à Dieu. Il était entièrement consacré au Seigneur. Il voulait maintenir sa communion avec Dieu. Il voulait faire en sorte que Dieu reste toujours dans sa vie. Bien aimé, des fois, tout semble mal aller, ça semble être compliqué, mais fais tout pour garder ta communion avec le Seigneur, pour garder ta communion avec lui. La Bible nous dit, un roi qui s'appelait Ézéchias, qui a avancé avec Dieu, qui a progressé avec Dieu, mais à un moment donné, Dieu a fait exprès de le laisser pour un temps, pour voir les dispositions de son cœur. Et l'orgueil a été trouvé en lui, malheureusement. Toi, fais tout pour garder ta communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Des fois, le temps semble passer, on te dit, hey man, le temps passe, il faut te marier. Garde d'abord ta communion avec Dieu. Alléluia. Garde ta communion avec le Seigneur. L'ennemi te proposera des choses bizarres, de tricher, de voler, des raccourcis. Garde ta communion avec Dieu. Et Joseph a choisi de garder sa communion avec Dieu. Et la conséquence de cela, Joseph a été jeté maintenant en prison. Et oui, la vie chrétienne ne veut pas dire qu'on ne va pas passer par des moments compliqués. Alléluia. Parce que avant on nous avait dit, donne ta vie à Jésus, tout ira bien dans ta vie. Amen. Mais la vérité, c'est vrai. Parce que même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car il est avec moi. Alléluia. C'est vrai. Il y aura des épreuves, mais tout va bien en fait. Amen. Parce qu'il est avec nous. Et Joseph a gardé cette communion avec Dieu. En prison, le temps a passé. Et en prison, tu vois qu'il était disposé toujours à servir Dieu.
on l'a même élevé en prison pour être le responsable des prisonniers. Et tu connais l'histoire, il y a 2 personnes, 2 ministres de Pharaon qui ont été jetés en prison. Ils ont eu un rêve. Et Joseph a interprété ce rêve-là. Et là, a été rétabli. Il a dit, s'il te plaît, ne m'oublie pas. Dieu permet que les gens t'oublient pour un temps. Pourquoi? Parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Pendant 2 ans, on l'a oublié. Mais la Bible nous dit en Genèse 41 que Pharaon a eu un songe. Et personne ne pouvait l'interpréter. Et c'est là maintenant le ministre de Pharaon s'est souvenu. Ah, il y a Joseph. Bien aimé, quand le temps de Dieu est là, les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent. La prophétie que tu as gardée s'accomplit dans le nom de Jésus. Amen. Et regarde ceci, Genèse 41, verset 15. Pharaon, on a fait sortir Joseph de la prison. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Verset 16. Joseph répondit en disant, ce n'est pas moi. Dieu a travaillé le cœur de Joseph. Un homme humble. Un homme qui s'appuie pas sur ses capacités, mais sur la grâce de Dieu. Il dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Il disait, c'est Dieu qui va le faire. Et Dieu a pu le faire, pourquoi? Parce que Joseph avait une communion avec Dieu. Il a reçu non seulement l'interprétation du rêve, mais il a aussi donné une solution à Pharaon pour faire en sorte que l'Égypte puisse passer les saisons de famine et les saisons d'abondance et les saisons de famine. Et bien aimé, ça c'est le résultat de la communion avec Dieu. Recevoir l'interprétation, mais aussi la sagesse afin que ta famille soit sauvée, afin que ton entreprise soit sauvée aussi, afin que les choses puissent se manifester au travers de toi. Bien aimé, on ne peut pas entendre Dieu s'il y a du péché dans notre vie. On ne peut pas entendre Dieu s'il y a une séparation entre nous et lui. Et c'est le péché qui met une séparation entre nous et Dieu. Alléluia. Ce que je suis en train de dire, lorsque le temps de Dieu est arrivé, plus que jamais, consacre-toi à Dieu. Parce qu'il veut agir au travers de toi, il veut te porter, il veut t'emmener plus loin, et il veut faire en sorte que par la grâce de Dieu, que ses projets et ses plans puissent s'accomplir au travers de toi. Joseph a gardé sa communion, sa consécration, il a vu la prophétie se manifester. Alléluia. Et la Bible nous avertit que le péché bloque l'exaucement à nos prières. Psaume 66, verset 18. Psaume 66, verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité, c'est-à-dire l'exagération, la pratique du péché, dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Amen. Là, il dit, je dois tout faire pour me sanctifier. Je dois tout faire pour me consacrer. Et comme j'ai dit tout à l'heure, une femme enceinte, lorsqu'elle est enceinte, quand une femme est enceinte, il y a des choses qu'elle ne fait plus. Pourquoi les choses qu'elle ne fait plus? Parce que les médecins leur disent on ne peut plus manger telle chose, on ne peut plus prendre ceci, prendre cela, etc. Donc il y a des restrictions. Amen. C'est comme ça que tu peux déceler des fois si ta soeur est concernée. Quand elle dit tu veux manger? Non, non, ça va. Tu dis ah ah, dis-moi ah ah. Amen. Mais elle est obligée de suivre toutes sortes de restrictions. Même si c'était le plat qu'elle aimait bien, si les médecins ont dit vous ne pouvez pas prendre, elle ne va pas prendre. Amen. Pourquoi? Parce que ce dit, ce qui est en moi est beaucoup plus important, beaucoup plus précieux que de me laisser aller à toutes ces sortes de choses, bien-aimés. Et en toi, il y a une destinée qui est tellement grande, une destinée qui est tellement merveilleuse, une destinée qui est tellement puissante, une destinée qui est tellement glorieuse que tu ne peux pas laisser un péché de quelques secondes, de quelques minutes. Non, bien-aimé, tu dois refuser ça. Dis moi, je refuse le péché. Tu as une trop grande destinée, bien-aimé, pour te laisser aller à ça. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Et quand on parle du péché, ce n'est pas que les péchés manifestes, même les péchés de l'âme. Philippiens 4.30 nous dit ceci. Éphésiens 4.30, pardon. Éphésiens 4.30 nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute calomnie,
et toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. C'est-à-dire les disputes, les rancunes, tout ça, ça doit disparaître. Amen. Pourquoi? Parce que je veux garder ma communion avec Dieu. Je vais vite pardonner mon frère parce que je veux garder ma communion avec Dieu. Je veux que le Saint-Esprit continue à me parler, continue à me porter, continue à m'instruire. Alléluia. Le temps de Dieu exige de se consacrer. Quelqu'un me dise un peu amen. Alléluia. Mais le temps de Dieu exige aussi, bien-aimé, que tu sois sensible aux visitations de Dieu. Et Dieu parfois va te visiter par des anges. Oh, vous êtes... Pareil. Mais on est dans le surnaturel ou pas surnaturel? Ah là là. Bon. La Bible parle d'anges, n'est-ce pas? Amen. Les anges existent. Et des fois, ils prennent même une forme humaine. Amen. Nous, on l'a vécu avec Pasteur Chantal. On avait fait, c'était en 2002, on avait fait un séminaire avec le Pasteur Teddy. Le séminaire était très bien passé. Il y avait eu des âmes qui s'étaient données au Seigneur. On était très contents du séminaire. Et alors qu'on rentrait, là c'était Pasteur Chantal qui conduisait. Donc on était tranquille, on était en train de discuter, se rappeler ce que Dieu a fait, tout ça, etc. Et alors qu'on conduit, il y a un homme qui vient juste à notre gauche. Il arrive rapidement. Et à ce moment-là, il se met à notre droite, pardon. Et là, il me regarde, je le regarde. On se regarde. Je dis, mais qu'est-ce qu'il va faire? Et le gars, il est en train de rouler. Et tout d'un coup, je le vois, il braque son volant. Donc du coup, sa voiture nous a percutés. Et là, à ce moment-là, beaucoup pensent que c'est comme dans les films. Tu te vois quand tu étais bébé, quand tu as grandi, tu es parti au primaire, tu es parti au collège. Non, il n'y a pas tout ça. On nous a percutés et boum, la voiture, boum, directement, on est arrivé sur la bande d'arrêt d'urgence. Et là, à ce moment-là, quand c'est comme ça, tu es en train de réfléchir à ce qui t'est arrivé, quoi. Et dès qu'on est arrivé sur la bande d'arrêt d'urgence, même pas 30 minutes, 30 secondes après, il y a un homme qui est arrivé. Bonjour monsieur, madame, comment ça va? Ils avaient des brassards de police. Il dit, vous allez bien? Et toi, tu ne sais pas trop ce qui t'est arrivé, quoi, tu vois. Il dit, ok, sortez, mettez-vous là. Après, j'ai vu un autre, il s'arrêtait, il disait aux gens, poussez-vous, poussez-vous. Allez par là, tout ça, etc. Ils empêchaient les voitures de nous percuter. Ils allaient passer par là, passer par là. Ils ont fait même la circulation, tout ça, etc. Il dit, monsieur, ne vous inquiétez pas, on a appelé les secours, la police va arriver. Et ils nous ont dit, il y a même quelqu'un qui a poursuivi la personne qui vous a percuté. J'ai dit, waouh, j'ai dit, mais c'est qui ces gars-là et tout ça. Et donc, du coup, ils nous ont mis en sécurité. Et après, la police est arrivée par la suite. Et après, je dis, mais vos collègues, c'était qui? Ils m'ont dit, quels collègues? J'ai dit, mais il y avait des collègues. Mais il y avait des collègues. Ceux qui vous ont appelé. Il dit, mais on ne sait pas c'est qui. Bien-aimé, il y a des anges qui sont avec toi. Alléluia. La Bible nous dit, il met avec toi un ange, bien-aimé, pour empêcher que ton pied puisse heurter une seule pierre. Alléluia. Il y a des anges qui sont avec toi. Alléluia. Et la Bible nous dit ceci, d'exercer l'hospitalité. Hébreux 13, verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Rassure-toi, on n'est pas en train de dire que tu ouvres ta porte à tout le monde. Mais on est en train de dire, accueille les gens, ne les méprise pas, ne les critique pas, ne les juge pas à leur apparence, ne les prends pas de haut, parce que peut-être ce sont des anges. Alléluia. Dieu nous visite par les anges. Mais Dieu nous visite aussi par des hommes de Dieu oints. Alléluia. Parce qu'il faut comprendre une chose, que lorsque Dieu veut sortir un peuple de l'esclavage, des difficultés, du manque, il prend une personne qui a vécu ce manque, qui a vécu la même situation, et il tire cette personne de cette situation, il travaille avec cette personne, il oint cette personne, c'est-à-dire qu'il donne l'onction, et il renvoie cette personne pour être un libérateur. C'est ce qu'il a fait avec Moïse. Moïse tirait des eaux. Les eaux, ça veut dire les esprits des eaux, les problèmes, les situations compliquées. Dieu l'a tiré des eaux. Dieu a préparé Moïse et Moïse a été présenté comme étant un libérateur. Amen. Et je peux te dire que nous, un pasteur chrétien, on a un libérateur.
au travers de l'apôtre Ivan. Quelqu'un me dise un mot amen. Quelqu'un me dise un mot amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Alléluia. Amen. Prenons place. Dieu va prendre des personnes. Dieu va travailler avec des personnes. Dieu va même les briser. L'apôtre Paul pouvait dire en 2 Corinthiens 4, verset 12. 2 Corinthiens 4, verset 12. Il dit, la mort agit en nous afin que la vie puisse agir en vous. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on a cassé, quelqu'un que Dieu a brisé, quelqu'un que Dieu a préparé, mais qui sera un instrument puissant entre les mains du Seigneur. Alors je t'en prie, bien-aimé, accroche-toi encore avec Dieu. Tu as été brisé, tu as été écrasé, tu as été mis en 1000 pièces. Bien-aimé, il a plu à Dieu de briser. Psaume 51, il dit que Dieu prend plaisir au cœur brisé. C'est-à-dire que c'est un cœur qui s'appuie que sur Dieu à partir de maintenant. On voit ici qu'il utilise des libérateurs. Et tu dois prendre conscience que chaque personne qui est venue depuis le début de l'année, Dr Job, Pasteur Yves, les autres personnes qui vont venir, tout cela, l'apôtre Ivan qui est venu aussi ici, toutes ces personnes viennent pour nous transmettre une grâce, pour faire en sorte qu'il y ait une accélération, pour faire en sorte que tu ne savais pas auparavant, tu étais complètement bloqué, mais rien qu'une rencontre, une visitation de Dieu au travers d'un homme ou d'une femme, tu es transformé, propulsé. Alléluia. Regardez depuis l'année, onction pour guérir les malades. Alléluia. Onction pour guérir les malades. Et ce n'est pas que le pasteur, mais non, c'est nous tous. Nous tous, on peut prier, on peut voir des gens être guéris. Alléluia. Oh. Donc c'est comme ça que tu acclames Dieu, la visitation. Oh. Parce que pour toi, c'est rien, parce que toi, tu es en bonne santé. Ou toi, tu as un plan B. Le médecin t'a dit, mais c'est pas grave, madame, vous prenez des cachets, ça va aller. Il y en a d'autres, on leur a dit, il n'y a pas de solution. À d'autres, on leur a dit, cachet à vie. À d'autres, on leur a dit, 9 cachets par jour. Non, quand c'est comme ça, on dit, Seigneur, étends ta main, viens guérir, viens restaurer, viens rétablir. Père, merci, Père, pour l'onction qui a été relâchée sur l'église. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Avec le pasteur Yves, on a été introduit dans la vie de sacrifice. Et maintenant, je vais te parler de la troisième exigence. La troisième exigence, lorsque le temps de Dieu arrive, le temps de Dieu exige qu'on lui fasse toutes sortes de prières. Ça, on en a déjà parlé. Toutes sortes de prières. Dis quoi, toutes sortes de prières. Amen. Donc d'abord, je m'arrête là. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Éphésiens 6, verset 18. Toutes sortes de prières. Ça, c'est la première exigence. C'est-à-dire que, bien aimé, on sait que Dieu veut accomplir son plan et son projet pour notre vie. Mais quel que soit ce que Dieu veut faire, il faut prier. Il faut intercéder. Amen. Mais il ne faut pas seulement prier, il faut aussi y ajouter des supplications. Donc le point, c'est le temps de Dieu exige qu'on lui fasse toutes sortes de prières et de supplications. Et on va comprendre c'est quoi les supplications. Hébreux, plutôt 1 Pierre 2, verset 21, l'apôtre Pierre nous dit qu'on doit suivre l'exemple de Jésus. L'exemple de Jésus. Et lorsqu'on regarde Hébreux 5, verset 7, Hébreux 5, verset 7, donc 1 Pierre 2, verset 21 nous dit qu'on doit suivre l'exemple de Jésus. Hébreux 5, verset 7, on nous dit que Jésus, dans le jour de sa chair, il adressa à Dieu des pleurs, des prières et des supplications. Quand vous regardez la parole de Dieu, vous verrez plusieurs fois que Jésus priait dans un certain lieu, que Jésus priait dans tel endroit. Mais à Gethsémane, on a dit qu'il a prié et il a fait des supplications. Et ici, le mot supplication, on doit comprendre que c'est le synonyme de pénurie, de choses qu'on va renoncer, ou entre guillemets, de sacrifice. Des choses qu'on va décider de mettre de côté pour chercher véritablement le Seigneur. Alléluia.
Et là, Jésus priait pour que Dieu, on peut remettre le verset, il dit, c'est lui qui dans le jour de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort ayant été exaucé à cause de sa piété. Et après, il a pris l'obéissance, etc. Donc il dit ici qu'il priait pour que Dieu le sauve de la mort. Et on sait que la mort dont on parle, ce n'est pas la mort à la croix, mais c'est que lorsqu'il était mort physiquement, que le Saint-Esprit puisse le ressusciter d'entre les morts. Et là, pour cela, il fallait qu'il prie et qu'il adresse à Dieu des supplications. Amen. Parce qu'il y a sujet et sujet de prière. Il y a un sujet de prière où, bon, si tu ne fais pas, Seigneur, ce n'est pas grave. Mais il y a des sujets, là, Seigneur, il faut que tu fasses. Là, Seigneur, par ta grâce, il faut que tu fasses. Et là, bien-aimé, tu ne dois pas seulement prier, mais adresser des supplications à notre Dieu. Et c'est marqué supplications au pluriel. Il y a plusieurs supplications, plusieurs choses que tu peux renoncer, des choses que tu dois sacrifier pour que Dieu puisse agir et que Dieu puisse se manifester. La première type de supplication, bien-aimé, c'est se priver de nourriture. Amen. Donc, première chose, se priver de nourriture partielle. Tu dis, Seigneur, je vais te chercher. Mais à Gandaz, non. Flan, coco, non. Dessert, non. Tout ce qui te fait plaisir, tu dis, Seigneur, non. Alléluia. Alléluia. Amen. Daniel 10, verset 3. Je n'ai mangé aucune nourriture raffinée. Il n'est rentré ni viande, ni vin dans ma bouche. Et il dit, je ne me suis pas parfumé jusqu'au bout des 3 semaines. Attends, j'arrive. Attends, j'arrive. Donc Daniel a fait, première chose, supplication, il ne prend pas de nourriture raffinée. Il prend que des choses simples. Amen. Une fois, on a fait un jeûne avec ma femme. Le soir, on prenait que de la soupe. Que soupe. On mangeait que ça. Il n'y avait pas non, pas pondou, rien du tout. Non, soupe. Hein? C'était une supplication. Et là, Daniel, il dit que lui, en plus, il n'a pas pris de nourriture raffinée, mais il n'a pas mis de parfum. Donc, je précise, tu mets déodorant. Amen. Tu mets le déo. Ça, tu mets. Mais quand on parle, pas parfum. Mais pas le parfum là. Parce qu'il y a des endroits où tu dis, ça c'est la sœur Intel ou le frère Intel. Allez. Il y a même des sœurs qui, dans les temps de jeûne, plus de maquillage pour chercher Dieu. Alléluia. Pour chercher le Seigneur. C'est une supplication. Amen. Quelqu'un me dise un bon amen. Donc on a dit, plus de nourriture raffinée, plus de dessert, plus de choses qui te font plaisir. Mais encore plus loin, se priver totalement de nourriture. Daniel 9:3. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Donc là, il a décidé de carrément maintenant ne plus manger, mais aussi il a pris aussi le sac et la cendre. Bon, Jésus précise que, en Matthieu 6, que tu n'as pas besoin de mettre une tête bizarre. On ne t'a pas dit que quand tu jeûnes, tu mets la poussière. On dit, ah, le frère est en train de jeûner. Non, c'est pas ça qu'on dit. Amen. Ce qu'il faut préciser quand même. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que tu te laves. Amen. Tu mets déodorant. Amen. Mais tu n'exagères pas. Tu viens dans la simplicité. Tu viens chercher simplement le Seigneur. C'est ça qu'il est en train de te dire. Et tu te prives de nourriture. Tu décides de jeûner pour chercher véritablement la face de Dieu. Amen. Quelqu'un me dira, pasteur, ça c'est facile le jeûne. Frère, il y en a d'autres pour jeûner jusqu'à midi, c'est compliqué. Amen. Et il faut demander la grâce de Dieu pour pouvoir jeûner par la grâce du Seigneur. Amen. C'est pour ça que chaque première semaine du mois, on jeûne. Et cette semaine, on jeûne.
Mercredi en jeûne, jeudi en jeûne, vendredi en jeûne. Amen. Parce qu'on s'attend à Dieu. On cherche sa grâce, on cherche sa bonté dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit un bon amen à cela. Donc ça, c'est un sacrifice de ne pas manger. Ensuite, on peut aussi renoncer à regarder la télévision, ou Netflix, ou Instagram, ou Facebook, Snapchat, pour chercher la face de Dieu. Amen. Moi, je n'ai pas addict des réseaux sociaux, mais j'ai supprimé de mon téléphone tous les réseaux sociaux. J'ai supprimé. C'est même si je ne passais pas du temps, mais j'ai remarqué que tac, 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 tac. Tu es là, tu lis la Bible. On dit après, tac, 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 tac. Je dis, hey, mais je n'étais pas sur Éphésiens, moi. À vous, n'est-ce pas? Amen. Donc j'ai supprimé. Et j'ai un autre téléphone où là j'ai mis Instagram. Mais quand je sais que j'y vais, c'est pour un truc précis. Amen. C'est pas pour scroller. Amen. Ça c'est moi. Amen. Ça c'est moi. Parce que j'ai vu que non. Là, quelqu'un me dira, mais question de moi qui passe 8 heures sur le téléphone. Amen. On le fait pour chercher véritablement le Seigneur. On peut renoncer à la télé, renoncer au divertissement pour chercher la face de Dieu. On peut renoncer, bien-aimé. Le roi Darius nous dit, au sujet du roi Darius qui voulait chercher le Seigneur. Daniel 6, 18 nous dit ceci. Daniel 6, 18. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun, donc le jeûne. Et il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Et il ne put se livrer au sommeil. Donc, 3 types de supplications. Le sacrifice, le jeûne. Il a décidé de ne pas avoir de relation intime. Amen. Pour les hommes, pour ceux qui sont mariés, quand tu cherches Dieu, tu peux dire, chérie, là on va chercher Dieu. Amen. On va chercher le Seigneur. Amen. Et la fin, il a dit, en se mettant d'accord. Oui, on se met d'accord. On se met d'accord pour chercher le Seigneur. Amen. On le fait parce qu'on veut rencontrer notre Dieu. Et Darius aussi n'a pas dormi de la nuit. Ça, c'est aussi un sacrifice qu'on fait. Où on décide de ne pas dormir pour vaquer à la prière, pour chercher le Seigneur. C'est pourquoi à partir de demain, du lundi au samedi, toutes les nuits, de minuit à 3 heures du matin, on sera connecté sur Zoom pour se relayer dans la prière. Tous les jours, de minuit à 3 heures du matin, connectés pour prier ensemble, pour porter les sujets ensemble par la grâce de Dieu. Alléluia. On décide de vaquer à la prière, de prier, bien-aimé. C'est ça la vie de sacrifice. Qu'on dit à partir de demain soir, donc la nuit de lundi à mardi, de minuit à 3 heures, on se relaie dans la prière. Et on continue aussi, église en prière le mercredi matin, le jeudi matin, et le vendredi matin. On continue toujours. Parce qu'on rajoute, on ne retire pas, on rajoute. Mais pourquoi on fait ça? Parce que le temps est arrivé, bien-aimé. Alléluia. Pourquoi on fait ça? Parce que Jésus lui-même a prié pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. On va prier pour que la volonté de Dieu puisse se manifester dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et dans quelques temps, MCM, retenez ça, on va mettre aussi un QR code où tu vas pouvoir donner tes sujets personnels. Comme ça, on va adresser à Dieu tes sujets personnels afin que Dieu puisse agir et que Dieu puisse se manifester dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Amen. Parce que quand c'est le temps de Dieu, on doit rechercher Dieu comme jamais. On doit se disposer à être cette piste d'atterrissage pour sa gloire. Et ici, il nous donne simplement 3 clés. Première chose, consacre-toi. Enfin, 4. Première chose, garde la prophétie. Deuxième chose, consacre-toi. Alléluia. Consacre-toi. Et ce qui est merveilleux avec la consécration, c'est que par nous-mêmes, on ne peut pas le faire. Mais Dieu lui-même nous accorde sa force pour le faire. Alléluia. Ensuite, on a dit, décide véritablement d'être attentif aux personnes qui sont autour de toi. Dieu va te visiter au travers de ces personnes-là. Et troisième chose, on a dit, maintenant, œuvre, travaille avec Dieu dans les prières et dans les supplications. Adresse à Dieu des supplications. C'est ça, la vie de sacrifice. Et comme l'a dit l'apôtre Yves, on le fait, c'est parce qu'on veut être agréable à Dieu. On s'attend au Seigneur. Et on a dit, 1 Pierre 2, verset 21, on suit l'exemple de Jésus. On suit l'exemple du modèle parfait dans les prières, dans les supplications.
Et on sait que Dieu accomplira ce qu'il a prévu pour nous. Dieu manifestera ce qu'il a prévu pour nous. Et moi, j'ai l'assurance, bien-aimé, que cette année, par la grâce de Dieu, va être une année merveilleuse. Une année où Dieu va nous porter. Une année où Dieu va nous faire du bien. Où Dieu va nous restaurer. Où Dieu va nous garder dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et écoute ceci. C'est l'apôtre Ivan qui dit ça. Lorsque les prières sont faites ensemble avec l'Église, en esprit, c'est-à-dire guidées par le Saint-Esprit, et avec persévérance, les prières et les supplications constituent dans le monde spirituel la seule arme offensive intercontinentale et interplanétaire. C'est-à-dire la seule arme à longue portée et de destruction massive des œuvres du diable qui a le pouvoir de frapper n'importe quelle cible sur la terre ou dans le deuxième ciel. Amen. C'est-à-dire que quand on prie ensemble, même si ta situation c'était à cause de quelqu'un qui était loin là-bas dans un pays là-bas, alors qu'on prie, Dieu va envoyer des missiles là-bas pour que tu sois délivré dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un mot amen. Alléluia. Amen. Alors qu'on va prier pour des nations bien-aimées, il y aura des réveils qui seront enfantés à Tahiti, en Haïti, en Océanie, au Guatemala, parce qu'on va s'attendre à Dieu bien-aimé. Les prières, tous ensemble, font la différence. Alléluia. Amen. Alors bien-aimé, j'encourage vraiment chacun à prendre part à cette dynamique. Dieu va nous faire du bien. Dieu désire le faire. Mais tout ce qu'il attend maintenant, moi j'ai fait ma part. Enfin, Dieu a fait sa part. Il a préparé ce qu'il faut. La grâce est là. Maintenant, allons-y. Allons-y. Et Dieu va nous surprendre. Amen. Amen. Yes. Quand le temps de Dieu est arrivé. Alors, bien-aimés, levons la voix. Demandons à notre Seigneur la grâce de marcher dans cette parole. La grâce de comprendre et de saisir. Seigneur, nous te demandons vraiment cette grâce. Tu as dit, au travers d'abord de la bouche de l'apôtre Ivan, que Dieu sait qu'on a le désir, mais on n'a pas la capacité. Et Seigneur, tu as encore soufflé sur nous l'esprit de prière et de supplication. Cette force, Seigneur, dont nous avons besoin pour nous tenir dans la prière, pour prier plusieurs heures, de longues heures, pour prier pendant des nuits. Père, tu as répandu cela sur nous. Seigneur, ta capacité est venue nous aider dans nos faiblesses. Alors Père, accorde-nous maintenant la grâce, Seigneur, de rentrer dans les exigences de cette saison. Seigneur, tu as dit par la bouche de ton serviteur, l'apôtre Yves, une vie de sacrifice. La nécessité d'une vie de sacrifice. La nécessité de mettre du temps à part. Tu dis au travers de la bouche de l'apôtre Pierre que soyez sobres, soyez sages, vaquez à la prière. Père, nous t'en prions. Donne-nous cette grâce, Seigneur. Que ce soit plus un effort humain, mais que ce soit une propulsion du Saint-Esprit. Donne la grâce de nous discipliner, de nous coucher suffisamment tôt, pour pouvoir nous lever dans la nuit pour prier et pour prendre possession de la journée. Seigneur, nous te le demandons. Nous demandons cette grâce parce que nous comprenons, Seigneur. Par nous-mêmes, nous ne pouvons point le faire. Par nous-mêmes, nous ne pouvons point l'accomplir. Mais lorsque tu nous portes, lorsque tu nous emmènes plus loin, lorsque tu nous accordes la grâce, Seigneur, de pouvoir nous disposer en te disant, Saint-Esprit, fais-le en nous. Accomplis-le en nous. Non seulement tu disposes nos cœurs, mais comme tu es le maître des temps et des circonstances, tu disposes aussi les temps et les circonstances. Alors Père, merci pour cette grâce. Alors Seigneur, nous prions ce matin pour tous ceux qui ne t'aient pas encore totalement consacrés. Seigneur, aujourd'hui, un renfort vient pour eux, pour les tirer de la boue du péché et les amener maintenant à marcher de manière droite avec toi. Père, Seigneur, nous t'en prions. Nous ne laissons personne en arrière, Seigneur. Mais comme, Seigneur, des renforts, nous prenons ceux qui étaient à terre et nous les relevons maintenant pour qu'ils rentrent tous dans cette saison. Père, personne ne restera en arrière. Mais chacun, nous traversons ensemble
pour entrer dans cette nouvelle saison. Et te demandons maintenant la grâce d'obéir à ces instructions. Seigneur, tu as mis à disposition des plateformes de prière. Accorde-nous la grâce d'y participer. Accorde-nous la grâce de nous tenir à la brèche. Accorde-nous la grâce d'être guidés par toi. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de te voir simplement être glorifié au travers de ce moment. Oui, Seigneur, c'est une grâce que tu accordes à ton Église aujourd'hui. Alors, Père, nous avons foi et confiance que c'est ce que tu vas faire, ce que toi tu vas accomplir cette année. Et tu le fais parce que on ne dira pas que ça a été à cause de nos efforts humains, mais c'est toi qui nous as portés, et toi qui nous as amenés à aller plus loin avec toi. Seigneur, nous nous consacrons, nous vivons cette vie de sacrifice, afin que toi tu sois glorifié pleinement au travers de nos vies. Seigneur, nous avons cité quelques exemples des choses qu'on peut renoncer pour un temps, ou pour certaines choses pour toujours. Montre à chacun là où il en est avec toi. Quelles sont les choses qu'il doit renoncer? D'autres, c'est certains objets, certains habits qu'on doit renoncer. D'autres, c'est certaines habitudes qu'on doit renoncer. Tout cela pour que tu sois pleinement glorifié dans nos vies. Alors, Père, nous nous recommandons à ta grâce. Et encore une fois, sans toi, nous ne pouvons point le faire. Alors, Père, fais-le en nous, accomplis-le en nous et réalise-le et manifeste-le. Père, nous te remercions. Toi qui entends nos prières et nous proclamons que nous avons été exaucés et nous verrons se manifester une nouvelle grâce se saisit de nous. Père, nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Alors, je vais inviter quelqu'un ce matin à se tourner vers le Seigneur. Tu ne connais peut-être pas le Seigneur Jésus-Christ. Tu es là pour la première fois, pour la énième fois. Mais tu veux faire ce pas avec lui pour qu'il t'offre une nouvelle vie, pour qu'il marche avec toi, qu'il donne une nouvelle relation. Si c'est ton cas ce matin, alors qu'on a la tête baissée, les yeux fermés pour intimider personne, je voudrais prier avec toi. Si c'est ton cas qui veut te tourner vers le Seigneur, aujourd'hui le Seigneur te dit n'hésite pas. Il dit ne point endurcir notre cœur. Il y a un jour qui est important, c'est aujourd'hui. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut se tourner vers le Seigneur? Si c'est ton cas ce matin, lève la main là où tu te trouves, car je veux prier avec toi. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut faire de lui son Seigneur et son Sauveur? Peut-être quelqu'un qui s'est éloigné et qui revient à lui ce matin. Que ce soit en salle annexe ou que ce soit ici dans la salle principale. Y a-t-il quelqu'un qui veut se tourner vers le Seigneur? Père, merci pour tes grâces. Merci pour tes bontés. Merci pour ta fidélité. Oh, prions, prions, demandons à Dieu la grâce. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je ne vois personne qui veut se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Alors Seigneur, étends ta main, Seigneur, sur nous tous. Et sauve, délivre, ramène les gens à toi. Emmène-nous encore plus loin. Père, nous nous confions à ta grâce. Merci pour cette semaine de jeûne et prière. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dise Amen. Amen. Oh, acclamons notre Dieu qui donne sa capacité, qui donne sa force. Au nom de Jésus. Audio Jungle.